Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là on va commencer une série de nouvelles vidéos qui sera la vidéo de mes favoris du mois. Donc j'ai décidé de faire ce type de vidéo parce que déjà j'aime beaucoup les regarder chez les autres et de plus, et ça c'est vraiment la raison principale, c'est que je me suis aperçue que dans chaque vidéo, enfin quasiment chaque vidéo, lorsque je vous fais un haul ou que je vous fais des revues de certains produits, de nouveautés que j'ai achetées et que j'ai pas encore bien testé sur la durée ou même voire pas du tout testé. Je vous dis à chaque fois, je vous en reparlerai, je vous donnerai mon avis plus tard et je ne le fais jamais. Donc soit vous n'en entendez plus jamais parler ou soit vous les retrouvez mais des mois après dans des vidéos produits finis et à ce moment-là je vous donne mon avis. Donc je pensais que c'était quand même un petit peu mieux de faire un suivi quand même plus régulier et concernant les produits que je vous présente, c'est quand même mieux de vous dire donc si j'ai aimé, si j'ai pas aimé et ce que j'en pense dans ces vidéos donc favoris dans lesquelles on donne notre avis, des tops, les flops, etc. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de faire une vidéo favori par mois. Je vais essayer de m'y tenir. Après, je sais pas si ce sera en début, en milieu de mois. Première vidéo favori du mois d'octobre. Donc là, on va parler des produits que j'ai utilisés durant le mois d'octobre. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, au niveau du corps, des soins du corps, j'ai un produit à vous présenter que j'ai beaucoup utilisé durant le mois d'octobre. C'est ce gel douche de la marque Aderma. Donc ça, c'est un produit qu'on achète en pharmacie, parapharmacie et c'est pour les peaux à problème, on va dire des peaux atopiques, des peaux, des sécheresses cutanées, des problèmes aussi d'eczéma, des problèmes de plaques, un petit peu d'irritation sur le corps. Donc j'ai utilisé ce gel douche parce que j'avais ces plaques de sécheresse qui sont apparues sur le corps et du coup j'ai voulu arrêter tous les gels douches un petit peu chimiques que j'utilise et un petit peu agressifs. Ma peau fasse une petite pause et se remettre un petit peu de tout ça avec un gel douche un petit peu plus doux et surtout qui va apaiser et réparer ma peau. Donc ce gel douche est fait pour ça. C'est un gel moussant apaisant au lait d'avoine. Il nettoie et protège. Il est sans savon et sans parabènes. Et il est vraiment génial. Il est tout doux. Il a une petite odeur vraiment hyper sympa d'avoine, de céréales. Vraiment super sympa. Il mousse assez bien. Il se rince nickel. Et il laisse un petit film d'hydratation sur la peau. Et c'est vraiment super agréable. Franchement, j'adore ce produit. J'adore. Et c'est un flop. Et c'est un top pour moi. Ensuite, deuxième produit, donc là j'ai qu'un produit corps à vous présenter. Deuxième produit qui j'arrive pas trop à classifier, c'est un produit voilà autre, on va dire, c'est cette brume de chez Bath Body Works. Donc je sais pas si vous verrez correctement. Donc c'est une brume de sommeil, donc c'est la Sleep et c'est celle à la lavande et à la vanille. Donc c'est une brume relaxante avant de dormir que vous mettez donc soit sur votre oreiller, sur vos draps, sur votre pyjama, sur vous même ou même dans la pièce en brumisant un petit peu dans l'air et ça vous permet de vous détendre avant de dormir et de vous relaxer. Donc grâce à l'huile essentielle de lavande et l'essence absolue de vanille qui vous aide à apaiser le stress pour vous aider à mieux dormir. Bah écoutez, moi j'ai toujours aimé ce genre de produit. Alors je sais pas si ça marche réellement ou si c'est psychologique, mais moi je sais que ça me relaxe et ça me fait du bien, ça m'apaise avant de dormir et je suis donc plus calme et plus sereine en fait. Donc j'adore ce type de produit. Je l'ai beaucoup utilisé parce que vous voyez, j'en suis vraiment quasiment à la fin. Il me reste ça. Je l'utilise quasiment tous les soirs sur mon oreiller ou alors sur mon pyjama. C'est un gros top et j'en ai un autre avec une autre senteur qui m'attend. Donc ça, je l'avais acheté à Dubaï l'année dernière quand j'étais partie. Et voilà, j'en ai un autre qui m'attend et l'autre c'est à la camomille et à je sais plus quoi. Camomille vanille, il me semble. Pareil, c'est pour relaxer, déstresser, apaiser l'esprit, etc. Donc moi j'adore, donc c'est un gros top pour moi, j'adore. Ensuite, on va passer au maquillage et en ce qui concerne le teint, j'ai beaucoup utilisé 3 produits que je vais vous présenter tout de suite. Alors le premier, c'est ce fond de teint de la marque Sephora que j'utilise depuis des années, que je rachète. Donc c'est la poudre compacte matifiante 8 heures et vous voyez, je l'ai
beaucoup utilisée parce qu'elle est bien creusée et on voit le fond. Donc je trouve qu'elle matifie hyper bien, qu'elle camoufle hyper bien tout ce qui est imperfection, tout ce qui est un petit peu irrégularité de la peau. Elle matifie bien, elle tient bien toute la journée, elle fait pas briller, enfin voilà, elle est juste top, elle me donne pas de boutons. Et juste à titre d'info, moi j'ai la teinte 40 qui est la teinte noisette. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est la teinte noisette et je l'aime beaucoup. Et allez. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ceci de la marque Tarte. Donc c'est la CC crème, enfin la CC crème, le CC stick en fait on va dire, et c'est la teinte médium et c'est une crème base de teint à l'argile. Donc enfin, c'est vraiment l'argile qui est la base principale de tous les produits de chez Tarte. Et j'adore ce stick, c'est hyper pratique, ça marche super bien, j'adore. Donc ça, ce produit-là, je l'avais acheté sur Glambot. Ça se présente comme ça, donc déjà je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc ça se présente en stick comme ça, donc vous dévissez comme ça. Et vous avez en fait 3 couleurs différentes, donc sur les côtés, donc c'est de la couleur de votre carnation, donc beige. Et vous avez 2 petits triangles, dont un vert et un qui est un petit peu rose pêche qui est en bas là et ça permet en fait d'unifier le teint, d'estomper les rougeurs, de masquer un peu de masquer les imperfections. Enfin voilà, il est juste génial. Donc ça, je l'applique quasiment tout le temps. Tous les jours, donc je l'applique comme ça directement sur mon visage en faisant des petits traits un petit peu partout. Après, soit je l'estompe et je l'étale avec ma main, ou soit je fais ça avec un pinceau plat et je mets un petit peu de poudre Sephora par-dessus et c'est juste nickel. J'ai un teint nickel et il n'y a pas d'effet de matière, donc ça laisse un effet, ça laisse un léger voile un petit peu poudré. C'est pas gras, ça donne pas de boutons. Enfin voilà, il est juste, franchement, il est top ce stick. J'en suis hyper contente et c'est super pratique le matin, ça va hyper vite, pas besoin de 36 000 pinceaux, enfin voilà, c'est tac tac, on se fait des traits sur le visage, on ressemble un petit peu à Rambo et après on étale ça et c'est nickel. Je m'en sers même d'anti-cerne un petit peu, donc je m'en mets un petit peu sous les yeux et ça camoufle super bien les cernes, voilà, c'est juste génial. Ensuite, toujours au niveau teint et dernier produit, j'ai beaucoup utilisé ce blush de chez Etam, donc c'est le blush culotté. Et je l'adore. Donc c'est en format stick également, il est juste top. Et au niveau de la pigmentation de la teinte, c'est la 01 Pink Magique. J'adore ce produit, vraiment j'adore. Tout ce qui est en stick, de toute façon j'aime beaucoup parce que je trouve ça très pratique et ça marche super bien jusqu'à maintenant. J'ai jamais été déçue de ce genre de produit. Donc ça se présente comme ça, pareil, vous vissez, vous dévissez pour sortir le produit et c'est sous forme stick et c'est un super beau vieux rose irisé. Il y a des irisés dedans qui sont dorés. Je sais pas si vous verrez là à la caméra, vous voyez un petit peu là sur le côté. Donc il y a il y a pas mal d'irisés dorés dedans. Et ça laisse vraiment un effet glow, un effet comme si vous avez mis de l'highlighter alors que vous en mettez pas. Enfin moi j'en mets pas personnellement avec ce type de blush parce que c'est déjà assez irisé comme ça. Mais ça laisse un glow, il y a une super bonne pigmentation donc il faut pas en mettre trop. Mais qui se travaille super facilement, vous pouvez facilement l'estomper etc. Donc vraiment moi j'adore, il est juste génial, il est vraiment super. Je vais vous le swatcher quand même pour vous montrer. Mais il est juste top quoi. Voilà, il est juste génial. Donc voilà sur ma main. Et quand on l'estompe, voilà, vous voyez, il s'estompe super bien quoi. Super facilement, il est crémeux, mais voilà, il fait pas un effet gras sur les joues luisantes ou quoi. Franchement, il est juste top et franchement, les produits Etam, moi je les adore. Je vous les recommande vraiment, ils sont pas chers, ils sont de vraiment super bonne qualité. Moi, j'ai jamais été déçue d'un de leurs produits, donc vraiment, j'adore. Je vous recommande ça à 300%. Alors ensuite, on va passer aux yeux et ce mois-ci, au niveau des yeux, j'ai 3 coups de cœur, 3 favoris. Donc pour continuer avec la marque Etam, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci leur mono, donc leur ombre à paupières mono qui s'appelle Soutien Regard et j'adore ce fard, il est juste génial et j'ai la teinte 30 qui s'appelle Jolie Prunelle et il est juste fou. Alors ce fard à paupières est juste magnifique. Donc en plus ce qui est bien c'est que les packagings sont hyper bien faits.
reflet. Vous avez un petit miroir à chaque fois. Enfin bon, même si on se voit pas super bien, puisque c'est pas, je pense que c'est pas un vrai miroir, mais vous avez un petit miroir et là vous avez le phare. Alors je sais pas si vous verrez, vous voyez un petit peu, il est violet, il est gris-violet. C'est un irisé comme phare, je sais pas si vous voyez, il y a vraiment des reflets, il est dingue. Une super pigmentation, il tient super bien, il est hyper joli. Franchement, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, je vais vous le swatcher parce que celui-ci, franchement, il a une texture un petit peu crémeuse, il est super bien. Regardez la pigmentation, regardez-moi ça, il est super beau. Franchement, il est super beau. Je vais vous le swatcher là sur la main. Voilà, il est super joli. Vous voyez les reflets? Il est vraiment gris, violet avec des... Enfin, il est juste dingue. Vraiment dingue. J'adore. Franchement, je vous recommande encore une fois les produits Etam. Ils sont géniaux, ils sont pas chers. Vraiment à 100%. Enfin, ça, il me semble que ça doit coûter 3-4 euros. Donc franchement, ça vaut le coup. Et c'est de super, vraiment de super produits. On dirait vraiment un fard Urban Decay, quoi. On dirait un fard de la palette Moondust. Franchement, équivalent. Enfin, un petit peu plus pigmenté quand même, ceux d'Urban Decay. Mais au niveau de la couleur et du rendu, c'est juste dingue. Toujours au niveau des yeux, j'ai beaucoup utilisé la palette de chez Lorac. Donc la Lorac Pro 3 que je vous ai présentée dans des vidéos précédentes, dans une revue et présentation et swatch, etc. Donc je m'en suis beaucoup servi, elle est juste sublime. Vraiment cette palette est sublime avec vraiment des couleurs nude, des tons neutres, des couleurs plus foncées, enfin vraiment le ton des couleurs que j'adore. Donc vous voyez, je l'ai bien utilisé. Franchement, j'ai utilisé qu'elle quasiment le mois d'octobre. En palette, j'avais sorti qu'elle et voilà, je l'ai utilisé à fond. Autant pour des maquillages très simples que pour des maquillages un petit peu plus sophistiqués. Elle est géniale. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais vous swatcher 2-3. Je vais vous swatcher celle-ci. Et c'est très crémeux comme matière. C'est vraiment génial, quoi. Vraiment génial. Et je vais vous swatcher, allez, un mat. Je vais vous swatcher un mat. Celui-ci. Celui-ci, là. Hop. Même si je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo, mais voyez les couleurs. Elle est vraiment sublime, cette palette. Je l'adore. Hop, donc voilà, les fards sont ici, je ne sais pas si vous verrez, vous voyez un petit peu, ils sont super beaux, crémeux, très bonne pigmentation, ils se travaillent super bien, j'adore cette palette et les couleurs, mon Dieu, top. Alors ensuite, toujours au niveau des yeux et pour finir avec les yeux, j'ai adoré et j'adore toujours d'ailleurs ce mascara de chez Benefit et c'est le There Real et ça c'est l'édition, enfin c'est une édition spéciale parce que c'est... Enfin, c'est un produit que j'ai eu dans une espèce de trousse, beauté qu'avait créé Benefit en partenariat avec Enjoy Phoenix. Donc celui-ci, il est signé Enjoy Phoenix. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il est signé par elle. Et c'est pour ça qu'il y a des strass aussi sur le bouchon. Il est juste magnifique. Déjà au niveau du packaging, je le trouve trop beau. Mais au niveau de la brosse, il est génial. Il me fait des cils de fou, des cils de biche. Il est vraiment génial. Il prend vraiment tous les cils un par un. Il les sépare, il les allonge, il donne du volume. Il me fait vraiment des yeux de biche. J'adore ce mascara. Il tient toute la journée, il s'effrite pas. Moi, j'en mets 2 couches et vraiment, il tient super bien. Enfin, il est génial. Il donne un rendu vraiment d'effet fossile. Enfin en tout cas sur mes cils, il donne vraiment un rendu de fou. La brosse est comme ça, donc ce sont des picots en je ne sais plus quoi, en silicone. Et voilà, vous avez une espèce de boule au bout du mascara avec plein de picots autour et ça c'est vachement bien pour rattraper tout ce qui est enfin tous les cils qui sont sur le côté. Moi je m'en sers pour rattraper les cils qui sont sur le côté et pour mettre du produit et pour les séparer et pour les allonger et c'est super. La brosse je l'adore, je la kiffe et vraiment je vous recommande ce mascara. C'est un des meilleurs que j'ai testé, si ce n'est le meilleur pour l'instant. Vraiment je l'adore. Donc pour les yeux c'est terminé, on va passer rapidement aux lèvres et aux lèvres j'ai deux tops et 2 flops. Donc j'ai commencé par les tops. Alors j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci des couleurs assez neutres, assez on va dire assez discrète et notamment ce rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est de la marque Catrice et j'adore ce rouge à lèvres. Donc c'est la teinte c'est le Undercover Nude, le 030 et c'est de la gamme Luminous. Donc c'est pas du tout un mat. Hein. J'ai quasiment pas utilisé de mat. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, j'adore ce rouge à lèvres. Il est vraiment sublime.
Donc voilà au niveau du raisin comment ça se présente. Donc c'est vraiment un nude beige avec un léger sous-ton rosé mais léger. Vous savez les couleurs qu'on aime et qui sont passe-partout. Et vraiment au niveau de la pigmentation et de la tenue. Alors après c'est pas un mat donc ça tient pas des heures non plus. Mais au niveau de la pigmentation il est juste... Il est super beau quoi. Il est super lumineux, super glossy, super brillant. Il est vraiment génial. Il est super agréable sur les lèvres. Il s'applique super bien. Vraiment, j'adore. J'adore cette marque. Et Catrice, c'est encore une fois, c'est pas très cher. Celui-ci, je sais plus trop où je l'avais acheté. Soit sur Cosmetic for Less ou peut-être sur Maquilalia, je sais plus. Mais sur un site un peu de ce genre-là. Et sur ces sites-là, ça coûte vraiment pas cher. C'est vraiment des produits comme la marque Essence qui sont vraiment pas chers et de très bonne qualité. Donc vraiment rapport qualité-prix au top. Je vous recommande cette marque Catrice, c'est vraiment super. Produit que j'ai utilisé et dernier produit pour les lèvres et c'est un top également. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps ou alors je vais vous le présenter si j'ai pas encore posté la vidéo. C'est de la marque Lipstick Queen. Donc j'ai fait une commande sur le site Cult Beauty. J'ai commandé 2 rouges à lèvres sur le site et à ce moment-là il y en avait un 3e offert quand on en a acheté 2. Dont celui-ci, donc celui-ci c'est le Frog Prince, donc c'est celui qui est hybride, qui se transforme en fait selon le pH de vos lèvres et il est vert, en fait il est tout vert et en fait au contact des lèvres il devient un rose juste sublime, c'est tout en transparence, il est vraiment génial, moi j'ai adoré et je l'ai beaucoup mis, ce mois-ci vous voyez que je l'ai bien utilisé, on le voit, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce que c'est vraiment quelque chose qui va avec tout, qu'on peut porter tous les jours, autant pour aller bosser que pour descendre juste faire ses courses ou pour même pour sortir en soirée ou quoi que ce soit. C'est vraiment un rouge à lèvres qui va en toutes circonstances et c'est tout en transparence, c'est pas des couleurs opaques, mais c'est tout en transparence mais avec une réelle pigmentation. Donc là je l'ai encore sur les lèvres aujourd'hui pour vous le montrer et vraiment vous voyez c'est du rose assez soutenu, limite framboise mais très très joli et vraiment il tient super bien parce que là voilà j'ai parlé, juste avant de vous filmer cette vidéo j'étais au téléphone, enfin voilà, j'ai fumé également et ça tient plutôt bien. Franchement, ça tient plutôt bien pour un rouge à lèvres de ce style-là. Il tient bien et franchement super quoi. Au niveau de la pigmentation et du rendu, j'adore. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remettrai en barre d'informations parce que vraiment cette marque est à découvrir. Ils ont vraiment des produits au top. Ensuite, on va terminer avec les lèvres, mais avec 2 flops. Donc vraiment 2 produits que je peux plus voir, que je n'utiliserai plus parce que vraiment je les déteste. Alors premier produit, je vous en avais parlé il y a très longtemps, ce sont les premiers rouges à lèvres mat de chez Elsa Makeup. Donc ça je l'avais acheté au moment de sa sortie, je vous en avais fait également un haul à l'époque. Au niveau du rendu, ça va pas du tout. Ils sont hyper secs, ils font un effet sur la bouche, ça va pas du tout. Vraiment, au niveau de la texture, ça va pas du tout. C'est trop sec, ça glisse pas, ça accroche, c'est hyper difficile à appliquer. On est obligé de forcer, de repasser plusieurs fois. Enfin bref, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment, je suis hyper déçue de ces rouges à lèvres. En plus, j'en ai 4 de cette gamme-là. Donc là, celui que je vous montre, c'est le Lace. Donc voilà. Le Lace et franchement je regrette beaucoup de les avoir achetés, vraiment horrible à porter, vraiment ça laisse un rendu vraiment trop cakey sur les lèvres et trop de matière et trop sec et c'est vraiment pas joli. Donc cette gamme là d'Elsa Makeup, franchement je vous la recommande pas du tout, alors que la deuxième, parce qu'elle en a sorti une deuxième après cette gamme là, donc c'est celui-ci mais amélioré, reformulé et repackagé et franchement la deuxième gamme, j'en ai 2 de la deuxième gamme que j'adore, rien à voir, ils sont beaucoup plus agréables à appliquer, beaucoup moins secs, beaucoup plus crémeux, avec vraiment, ils sont rien à voir quoi. Ceux-là sont pas bons du tout, alors que la deuxième gamme est super. Donc la deuxième gamme, il me semble qu'ils s'appellent les Chic Matte, mais ceux-là, oubliez quoi, vraiment oubliez. J'ai tous amenés avec moi, j'en ai 4, et les 4, c'est une catastrophe quoi. Vraiment, ils sont tous, ça dépend pas de la couleur, c'est vraiment une texture qui est commune à tous, et ils sont tous nuls, donc vraiment, je recommande pas du tout. On va terminer avec les lèvres toujours, et avec un flop. Mon dernier flop, c'est ceci. Et franchement, mais quel dommage. J'avais mis tellement d'espoir là-dedans. Donc, ce sont les NYX lingerie. Donc, les rouges à lèvres mat liquides de chez NYX qui sont hyper connus. On en a entendu beaucoup parler sur YouTube, beaucoup parler sur les blogs. Enfin, voilà, on en a entendu partout. J'ai voulu tester parce que ça faisait un moment que je les voyais. J'ai voulu tester. En plus, ils sont pas très chers. Ils coûtent 7,90 € il me semble. Donc, je les ai commandés sur le site internet. Et franchement, celui-ci en tout cas, celui-ci ne me va pas du tout. Donc, celui-ci,
Celui-ci, c'est la teinte Baby Doll, donc nuisette. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est la teinte nuisette Baby Doll. Et il est beaucoup trop clair pour moi, beaucoup trop clair. En plus, je n'aime pas du tout l'applicateur. Vraiment, l'applicateur, il est sous forme de bâtonnet comme ça. Ça fait même pas un embout mousse, ça fait vraiment bizarre. C'est tout droit. C'est pas facile à appliquer avec ce type d'embout. Franchement, j'aime pas du tout l'embout. Ça prend beaucoup de matière. C'est assez compliqué à appliquer. Franchement, je le trouve pas simple. Il est assez compact. Il est pas très liquide. Donc, franchement, contrairement aux Jeffree Star qui sont très liquides et qui sont du coup très faciles à appliquer, celui-ci ne l'est pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout. J'ai été très déçue. Je me suis dit, mince, c'est ça les NYX lingerie. Franchement, quelle déception. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'en ai déjà testé un autre qui s'appelle le Teddy Bear qui me convient au niveau de la pigmentation et au niveau de la couleur, mais au niveau tout pareil quoi, au niveau de la texture, au niveau de l'embout, j'aime pas. Franchement, je suis vraiment déçue et celui-ci, c'est un vrai flop parce que il est beaucoup trop clair. Je vais vous le swatcher, mais ça fait vraiment horrible quoi. Ça fait horrible sur les lèvres, c'est horrible. Alors au swatch comme ça, il va vous paraître bien. Vous allez dire oui, bah ça va, machin. Mais vraiment, je vous assure, non, il est vraiment, il fait dégueulasse sur moi, donc c'est vraiment pas possible. Donc voilà, il est ici et c'est un rose nude très clair. Donc voilà, vous voyez un peu le genre de couleur que c'est, mais ça me va pas du tout au teint quoi. Ça me va pas du tout, ça me fait vraiment une bouche vraiment immonde quoi. C'est immonde, je déteste ça, je supporte pas. Donc voilà. On va terminer avec un petit truc un petit peu gourmand, on va dire une petite gourmandise que j'ai découvert au mois de septembre, il me semble. Enfin, c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça fin septembre. Et du coup, on en a racheté. Depuis, c'est mon deuxième paquet. C'est ça. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est une nouveauté. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est de chez Lindt. Et ce sont les... comment ils s'appellent ? Les sensations fruits. Donc voilà, c'est sous format de petites billes au chocolat comme ça, chocolat noir, dans lesquelles vous avez des fruits, mais des espèces de fruits un petit peu... des fruits un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu confits, mais pas vraiment. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... Enfin, c'est super bon. Donc, c'est des cœurs moelleux fruités enrobés d'un fin chocolat noir. Et là, c'est framboise et cranberry. Donc, dans chacune des billes, vous avez soit de la framboise, soit du cranberry. Et c'est trop bon. Mais comment vous dire ça? C'est trop bon. C'est le mix de chocolat noir et de fruits. Ça passe super bien. C'est frais. C'est super bon. Je sais pas quoi vous dire vraiment. Goûtez-les parce que c'est vraiment un truc de fou. En sachant qu'il y a d'autres goûts également. Vous avez, il me semble, mûr et je sais pas quoi. Mûr et cassis, il me semble, vous avez aussi. Parce que là, vous avez les autres packaging là et c'est violet, alors que là c'est vraiment rose fuchsia et c'est vraiment trop bon, mais vraiment trop bon. Donc ça je l'ai trouvé dans mon Auchan, mais je pense que vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes surfaces, tous les supermarchés, mais vraiment c'est super bon. La vidéo a duré une plombe, j'en suis à 27 minutes, je vais essayer de couper un petit peu quelques passages au montage, mais voilà, c'était ma première vidéo favori et c'est vrai que c'est assez long. C'est vrai que quand je le voyais sur d'autres chaînes, je me disais ouais putain, elles sont longues leurs vidéos, mais en fait c'est assez long parce qu'on revient sur pas mal de produits, on en reparle, etc. On refait des swatchs, on redonne nos avis. Donc, c'est vrai que ça peut faire de très longues vidéos. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vous les filles. Bisous, salut!